Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, en direct du stade voisin, à Issy-les-Moulineaux, avant ma séance. Et je me suis dit quoi? J'ai une idée, je me suis dit, faut que je fasse une vidéo de visionnaire pour essayer de savoir ce qui va se passer dans le futur, dans le football. Je l'ai fait avec mon équipe type de crack, de pépites. Je vais essayer de le faire en termes de pronostics, pour essayer de connaître le futur podium de chaque grand championnat européen. Je parle de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Et je vais essayer de donner le vainqueur de la Ligue des Champions. On va essayer, on essaye. Comme ça, il y aura des traces. Si un jour je me trompe, on pourra me charrier. Si je me trompe pas et que je suis bon dans mes pronos, on pourra dire que je suis un génie. Voilà, je prends le risque. Donc, je commence par la Ligue 1. Paris premier, Lyon deuxième, Saint-Etienne troisième, quatrième Lille, cinquième Rennes, sixième Nice, septième l'OM, huitième Monaco. Moi je m'arrête là, c'est trop déjà. Si c'est ça, c'est incroyable. Donc Paris, logique, même s'il devrait se concentrer un peu plus sur la Ligue des Champions et délaisser le championnat, on s'en tape du championnat perso. Lyon parce que c'est une belle équipe, avec un beau recrutement, un beau centre de formation et tous les ingrédients pour réussir. Et Saint-Etienne sur la régularité parce qu'ils ont fait un super recrutement, notamment Riyad Boudbouz et d'autres. Donc on va voir ce que ça donne. Lille, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire le nécessaire. Donc voilà. Ensuite, en Angleterre, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le dire, hein. Je crois que c'est l'année de Liverpool, hein. Ah, ça m'énerverait, comment je serais dégoûté. Mais bon, on va essayer. On va essayer de voir si City tiennent le coup ou pas. Donc voilà, il y a un de mes petits qui arrive là. Je vous présente ta fille. Elle est bien. Tranquille, ta fille est belle. Ça va, fille? Ça va et toi? Belle. Donc, deuxième City. Et troisième, que vous le vouliez ou non, je suis obligé de dire United. Parce qu'ils ont recruté à des postes stratégiques où il y avait des manquements cette année, notamment latéral droit et en défense centrale. Ça a coûté cher, c'est vrai. Mais ça peut être une bonne solution. Il y a toujours les pépites devant, toujours Lingard, toujours Martial, toujours Rashford. Ils ont recruté Daniel James, très très bonne recrue. Et au milieu de terrain, si Pogba il est à son niveau, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je me mouille, je prends le risque. Je dis Liverpool premier, City deuxième et United troisième. Quatrième Tottenham, cinquième Arsenal et sixième Chelsea. Voilà. Septième Everton. Allez, on va au bout du truc. En Espagne, l'Espagne pareil, je vais mouiller. Moi je vois pas le Barça champion. Je vois Atlético de Madrid champion. Je suis désolé. Parce qu'ils ont super bien recruté. Et cette année, je pense qu'ils vont la prendre. Le Barça vont se concentrer sur la Ligue des Champions et ils vont finir deuxième. Et le Real troisième. Et quatrième, le FC Séville. Et cinquième, Valence. Je vais m'arrêter là, je pense. En Allemagne, je vais mouiller aussi. Pourquoi le Bayern? Non, Dortmund. Dortmund sera champion. Parce qu'ils pratiquent du beau jeu, parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils ont un super coach avec Lucien Favre. Donc je les vois champions. Bayern, c'est une année de transition. Ils ont perdu la Ribéry, leurs ailiers. Ils ont perdu du monde, ils ont eu pas mal de blessés. Ils viennent de recruter des nouveaux joueurs, chers, très chers. Il y a Coutinho qui vient arriver, il y a Lucas Hernandez, il y a Benjamin Pavard, il y a Michael Cuisance. Ça va être compliqué pour eux. J'espère que ça va le faire, mais ça va être compliqué. Je les vois deuxième et troisième, je vois Leipzig. Leipzig et Mönchengladbach, je les vois bien parce qu'ils ont fait un bon recrutement Ligue 1 avec Marcus Thuram et Ben Sebaini notamment. Ça peut être pas mal pour l'Allemagne. Et puis en Italie, comme l'année dernière, ça ne bougera pas. La Juve au-dessus. Le Napoli, attention au recrutement du Napoli, hein. Lozano, bientôt Icardi. Attention Napoli, ça pratique du beau jeu. Au milieu de terrain avec Fabien Ruiz, avec Elmas. Il y a Alan qui est resté, Koulibaly qui est resté. Attention au Napoli. Et l'Inter, troisième. Attention à l'Inter, hein. S'il récupère Alexis Sanchez et qu'il le remette sur pied, avec Lukaku devant, attention. Attention, méfiance, je vous le dis. Donc voilà, en tout cas, ça va être serré dans tous les championnats. Ça va se battre. Je pense que ça va être une belle année avant l'Euro. Les joueurs vont vouloir se montrer et vouloir convaincre leurs sélectionneurs des différents pays.
Ça va être intéressant. La Ligue des Champions, ça va être magnifique. Ça va être un duel Juve-Barça cette année. Les deux, ils la veulent, ils sont déter. En fait, il n'y a que le Barça, la Juve et City qui peuvent gagner cette année. City, j'y crois pas. Je pense qu'il y a une malédiction à City. Ils la gagneront pas. Je pense qu'il y a la même malédiction et le même virus qu'il y a au Paris Saint-Germain, donc ils la gagneront pas non plus. Je vois la Juve ou le Barça. Et ce sera le dernier duel qui reste dans notre époque. C'est R7 Messi. Je vois pas d'autres trucs. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, on verra ce qui va arriver. Et puis, moi, je suis confiant pour la suite du football. Il y a des jeunes qui arrivent. J'espère qu'ils vont nous régaler, qu'ils vont nous faire plaisir, nous les anciens. Et puis voilà. Donc, bonne soirée à tous. À bientôt pour les prochaines vidéos.